Chers amis, et oui, vous êtes dans la matinale Toxin ce matin. Moi, je suis très heureux d'être là, des potrons miniers. On va parler d'un truc pas pénible mais passionnant. On va parler de l'état de droit ce matin. Et pour ça, j'ai appelé l'ami Antoine Guénaud. Salut Antoine, comment vas-tu? Salut, et toi, comment ça va? Ben ça va, on est toujours là. Toxin Ouais, marche de mieux en mieux. Plein d'abonnés, les gens qui nous regardent d'ailleurs, on vous remercie, likez, partagez. bonjour aux auditeurs aussi. Ouais, et on est très content de t'avoir, Antoine. Je le disais quand tu viens sur Toxin, Merci de l'invitation, quoi. Tu commences à être un habitué de Toxin maintenant, hein. Ouais, Il va ça falloir, il commence, va ouais. falloir pas y prendre goût, mais bon, non, mais c'est toujours avec plaisir. Ah bah, on Et, y prend ouais. goût, on y prend goût. Ben, normal. Et alors, on te reçoit ce matin. Toi, tu es juriste, tu Ouais. es chroniqueur aussi, hein, pour Front Populaire, pour Perspective Libre, de nos amis du Cercle Aristote. Et ce matin, je t'ai appelé parce que je voulais que tu nous parles de l'état de droit, parce que Retailleau a dit il y a quelques jours, l'état de droit n'est pas intangible, pas sacré. Franchement, de quoi on parle avec l'état de droit? Ça a soulevé une levée de bouclier, pardon. On parle de quoi quand on parle d'état de droit? Parce que tu sais, c'est des notions Oui, qu'on a en tête. D'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, on va en parler. Mais qu'est-ce que c'est l'état de droit, toi, qui es spécialiste de la question? alors c'est très compliqué, c'est vrai que c'est une notion assez complexe. Mm. Après, moi, je voulais commencer par dire surtout que, en fait, le problème, c'est que déjà Retailleau nous joue de la flûte. Mm. Ou Ouais. ou il est idiot, mais ou les 2, hein, après voilà. Mm. Mais parce qu'il sait très bien, je veux dire, il nous dit, après, dans le JDD, je crois qu'il nous a dit que l'état de droit, c'était la démocratie et cetera. Ouais. On est tous Il d'accord y sur le avait une principe, hein. idée du peuple souverain dans ça là-dedans, ouais. Voilà. Voilà, mais on est tous d'accord sur le principe, hein, Ouais. là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais je veux dire, là, je reviens à sa phrase était sur un référendum sur l'immigration. Bon, Mm. voilà. Ouais. 1°, il y aura pas de référendum, Mm. pour 2 raisons. D'une, Mm. la première chose, c'est qu'il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dit que de 62 qui dit que, le Conseil constitutionnel ne vérifie pas les lois, référendaires. Bon, Mm. c'est 62, mais un revirement de jurisprudence est très vite possible, hein. Mm. Je Ouais. rappelle que le maître Jedi du Conseil constitutionnel, c'est Laurent Fabius, hein. Mm. Oui. Donc D'ailleurs, voilà. on est en démocratie, mais à la fin, c'est toujours Laurent Fabius qui décide quand même. Voilà. Exactement, voilà, Ouais. donc Mm. possiblement, un revirement et deuxièmement, il y a la jurisprudence Hauchemaille que tout le monde oublie, qui date de Mm. 2000, qui fait que le Conseil constitutionnel peut, enfin vérifie maintenant les décrets d'organisation du Mm. référendum, Mm. ce qui n'était pas prévu par la loi, hein, il s'est arrogé le droit de le faire, hein. Ouais. Donc ce qui fait qu'il pourra très bien vérifier, disons la pas le référendum en soi, mais la question du référendum. Mm. Ce qu'il fera d'ailleurs, puisque de toute façon Laurent Fabius est passé je ne sais plus où, il a dit: «De toute façon, c'est anticonstitutionnel Oui. parce que ce n'est pas dans les conditions de l'article 11». Mm. Donc déjà, de toute façon, c'est déjà fait. Voilà. Il y aura pas de ouais, avec ces jurisprudences-là, ils vont vérifier avant Mm. et donc le référendum ne se fera pas. Dire, Mm. c'est assez simple et même imaginons, alors, Mm. le référendum se fait, le peuple le vote, favorablement. Ouais. Rien n'empêche le Conseil d'État ensuite, puisque c'est une loi, référendaire certes, mais une loi, Mm. de l'annuler, par rapport parce que les traités de l'Union européenne disent l'inverse. Mm. Oui. Rien n'empêche le Conseil d'État de le faire. Parce Mm. que, comme je le rappelle, comme le grand Jean-Claude Juncker avait dit: «Il n'y a pas de démocratie contre les traités». Oui, oui, Hein? ouais, les traités européens n'ont pas d'opposition démocratique, effectivement, n'ont pas de Voilà. valeur démocratique. Ouais. Non Mm. et puis même, là, les traités, mais on parle jamais du droit dérivé. Le droit dérivé, c'est pareil. Il y a eu Mm. un arrêt du Conseil d'État il y a pas si longtemps, Mm. French Data Work, il me semble, Mm. où le Conseil d'État refusait de contrôler les excès de pouvoir des institutions européennes quand elles sortent de leurs compétences dévolues par les traités. Mm. Donc l'état de droit, finalement, c'est pas pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est la fête à neuneux quand ça s'agit de l'Union européenne, Ouais, c'est la fête à neuneux. Ils font à peu près ce qu'ils veulent, quoi. On est voilà. d'accord. On serait dans une situation où le Conseil constitutionnel ne vérifierait pas, par exemple, mais le Mm. Conseil d'État vérifierait par rapport au traité. Mm. Donc, pour moi, déjà, le gros problème de l'état de droit, si on faisait un référendum sur l'UE et qu'on sortait de l'UE, déjà, le problème de l'état de droit, on aurait déjà pas mal réglé la question. Mm. À ce niveau-là, ce serait déjà pas mal. Mais c'est Ou assez changer dingue parce que, enfin, c'est dingue parce que finalement, on se rend compte, on n'est pas là, enfin, on est là pour en parler ce matin, mais je voulais on va faire ce point sur l'état de droit et merci Antoine Guénaud d'être là ce matin sur Toxin. Finalement, on se rend compte que tous les chemins mènent à Bruxelles. Je ne veux pas trop oui, caricaturer ma propre pensée, chers amis, mais manifestement, on en vient toujours au même oui, point, quoi. bah, toujours et beh, encore une fois, c'est ce que je disais aussi à des amis, l'état de droit, j'en ai pas entendu parler beaucoup en 2007, Hmm. Alors, finalement. qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Ouais, Rappelle-nous, voilà. rafraîchis-nous la Bah, mémoire, bien. voilà, pour le traité de Lisbonne, Hmm. moi, j'avais pas entendu beaucoup de gens parler de l'état de droit.
Mmh. Le Conseil constitutionnel avait été saisi d'ailleurs, pour, Mmh. la si le traité était, constitutionnel, pardon. Ouais. Heu, il a pas il a pas fait une Mmh. jurisprudence en disant que que c'était contraire à l'état de droit d'aller à l'encontre d'un référendum. Mmh. Ouais. Alors si aller à l'encontre d'un référendum, c'est conforme à l'état de droit, bon, je sais plus trop je sais plus Ouais. trop ce qu'il faut dire. Moi, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que l'état de droit, de toute façon, c'est assez fascinant, c'est de voir que cet épouvantail-là, on le ressort que quand ça arrange la technocratie, jamais Mmh. quand ça arrange le peuple. Mmh. Ouais. On brandit cet Oui. étendard-là que contre la souveraineté du peuple, en fait. Mmh. Oui, parce que c'est ce que dit Retailleau, je voulais en parler ce matin, Mmh. Bruno Retailleau, chers amis, le nouveau ministre de l'Intérieur, hein, après le départ en fanfare de Géraldos Darmanin, rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière avec l'ami Jean-Pierre Colombiès qui est parti sous les ovations, il manquait plus que le tapis rouge, il est parti de Beauvau, pardon, quand il était remplacé, il Oui, est parti avec son épouse, c'était incroyable, il saluait la foule comme ça, tel un empereur romain, c'était quand même assez formidable. Et oui. donc, Bruno Retailleau nous a dit l'état de droit n'est pas intangible, pas sacré. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Retailleau? Toi, tu nous dis il joue de la flûte, Retailleau. Oui, Retailleau, pardon. Ouais. il joue de la flûte. Comment dire? Pour aller plus non, moi, je pense que personne ne remet en cause le principe de l'état de droit, même dans le Mmh. peuple. Je veux dire, Ouais. personne ne le remet en cause. Le fait qu'il y ait une hiérarchie des Ouais. normes, Mmh. qu'il faut que les enfin, le principe, on va dire, c'est une hiérarchie des normes et il faut que les organes de l'État, Mmh. en prenant des décisions, ces décisions respectent les normes supérieures. Ouais. C'est Mmh. assez logique, c'est la séparation des pouvoirs, tout est bon, c'est assez logique. Dans l'absolu, il y a besoin de garde-fous. Il y a besoin de garde-fous, ne serait-ce que par rapport à nos représentants qui nous représentent pas beaucoup. Hein, Mmh. donc finalement, Ah l'idée si, d'un si, conseil si, ils se ah représentent eux-mêmes, Antoine. Ils se représentent oui, eux-mêmes. oui, ils se Mmh. représentent eux-mêmes. Ouais. Oui, c'est ça, oui, Ouais, ils se oui, oui. représentent Bah, ils sont eux-mêmes. très bons représentants d'eux-mêmes, Ouais, ouais, ouais. ça c'est sûr. Ouais. Et du coup, bon, dans cet absolu-là, on peut pas aller à l'encontre. Mmh. Le problème est que, tout d'abord, quid des juges? Mmh. Parce qu'il faut poser la question de qui, contrôle? Mmh. Le problème de Ouais. ces juges-là, que ce soit le Conseil du constitutionnel, le Conseil d'État et cetera, c'est qu'ils sont juges et parties. Mmh. Puisqu'ils sont juges et ils font partie de la technocratie. Je rappelle que le Conseil d'État, la plupart des gens sortent de l'ex-ENA. Mmh. Bon, on on est quand même sur ce genre-là et encore une fois, on a Fabius là, puis après on va avoir Dupond-Moretti, hein. Mmh. Oui, Hein? parce que c'est ce qui se murmure en ce moment, hein, on va Oui, pas faire des projections politiques, mais effectivement, c'est ceux qui se murmurent en ce moment, voilà. que Moretti pourrait rentrer là-bas. Voilà. Donc voilà, donc après il faut se poser la question, qui sont les juges constitutionnels? Mmh. Peut-être poser la question de, comment ils sont nommés? Pourquoi pas les élire d'ailleurs? Parce que Ouais, maintenant, excuse-moi, pardon, mais ouais, excusez-moi les auditeurs, mais ouais. le Laurent Fabius a plus de pouvoir que le président de la République. Mmh. Et que les représentants, puisque les représentants ou même le peuple d'ailleurs apparemment peut dire quelque chose et lui il arrive, il dit: «Non, c'est Mmh. anticonstitutionnel». Mais Donc le comment grand on en maquis est arrivé là, Antoine? Effectivement, parlons-en, puisqu'on est dans le cœur du sujet. Comment on est arrivé au fait incroyable que le Conseil constitutionnel, aujourd'hui présidé par Lolo Fabius, finalement, ait plus de pouvoir, tu le dis, que le président de oui, la République et que le peuple souverain, qui était à une époque souverain, me semble-t-il. À une qui le époque. fut, qui le fut. Ouais, ouais. Alors, déjà, c'est vrai que c'est la décision de 1971, liberté d'association, qui Mmh. fait qu'on reprend plus que la constitution, mais qui peuvent reprendre le bloc de constitutionnalité. Mmh. Le Mmh. Conseil constitutionnel, ça a rangé des pouvoirs énormes, puisque en Mmh. fait, le bloc de constitutionnalité, c'est comment dire? C'est assez sympathique au niveau des droits fondamentaux et cetera, mais on peut un peu y mettre n'importe quoi. D'ailleurs, ils Mmh. inventent même des principes. Mmh. Heu, donc le problème, c'est qu'il y a personne, j'allais dire, personne ne peut juger les juges Mmh. Ouais. et le principe enfin, dans le principe français, le principe révolutionnaire français, nous, normalement, c'est méfiance envers les juges. Mmh. On n'est pas dans un système de common law où, c'est plutôt les juges, effectivement, avec la jurisprudence, qui font beaucoup les lois. Nous, les révolutionnaires français avaient très peur des juges. C'est normal Mmh. historiquement parce qu'ils étaient contre les parlements et cetera. Ça s'explique historiquement, mais Mmh. c'était assez logique et après, l'autre problème, c'est de mettre enfin, à mon avis, on parlait de la hiérarchie des normes, pardon, et de l'état de droit qui est organiser les organes et que leurs décisions respectent, les normes supérieures. Mmh. Mais est-ce qu'on peut considérer que le peuple est un organe de l'État? Mmh. Bon, il y a 2 théories. Il y a la théorie, on va dire, du peuple électoral limité. Donc Mmh. une fois que le peuple a voté la constitution, a fait son acte constituant, il n'est plus constituant. Mmh. Donc il fait que des lois, certes référendaires, mais ils sont que au niveau des lois. Mmh. Soit on considère que c'est deuxième théorie, que le peuple, c'est le peuple électoral, souverain. Donc Mmh. disons qu'il ne perd jamais sa capacité de constituant Mmh. et qu'à chaque fois qu'il y a un référendum, finalement, ça fait partie de la constitution.
Mmh. Moi, personnellement, c'est mon avis. Après, Mmh. c'est ce qu'avait dit aussi le Conseil constitutionnel en 1900 dans la décision de 1962. Je l'ai noté parce que pour pas vous Ouais, dire de bêtises. Il ouais. résulte de la Constitution que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61, c'est les lois qui peuvent être, Mmh. soumises à un contrôle, sont uniquement les lois votées par le parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Mmh. Ouais. Alors, c'était le Conseil constitutionnel de 1962 sous le pouvoir gaulliste, hein. Mmh. Voilà, Oui. c'est pas le même. Ouais, non. Mais il valide cette théorie il distingue le référendum des lois normales, ce qui est, à mon avis, complètement logique. Mmh. Ouais. Voilà, là, aujourd'hui, il pourrait revenir dessus, hein, le Fabius et compagnie pourraient très bien revenir dessus. Mais je veux dire, Mmh. si on parle d'état de droit, à un moment donné, c'est pour sauvegarder les libertés fondamentales. Mmh. Quelle est la est-ce que c'est pas la liberté la plus fondamentale, est-ce que ce serait pas quand même que le peuple ait voix au chapitre Mmh. dans une Oui, oui. démocratie? Mmh. Putain, ça me semble pas aberrant. Mmh. Ça me semble pas aberrant. C'est ce que Non, De Gaulle avait c'est dit. la quintessence de notre nation, en fait. C'est la quintessence aujourd'hui de la souveraineté enfin, que nous n'avons plus, mais Oui, c'était un peu le projet pour être tout à fait trivial, hein, à la base. oui, bah, de toute façon, c'est dans le même principe, enfin, c'est dans la Ouais. continuité de nous sucrer la souveraineté. On est dans le Mmh. même projet, hein. Mmh. C'est dans le même Mmh. projet. Ouais. C'est Voilà, c'est pour ça, personne ne le remet vraiment en cause, cet état de droit, mais Mmh. ce que le peuple ressent, c'est qu'en fait, on l'utilise comme une arme contre lui. Mmh. C'est Donc tout. Moi, je finalement, trouve ça quelque part, tu serais d'accord avec Marine Le Pen qui a dit notamment dans son discours, qui a déclaré notamment parce que ça a fait quand même, chers amis, vous qui êtes sur Toxin ce matin, merci d'être là, likez, partagez, vous le savez, ça a fait quand même beaucoup de polémiques cette déclaration, hein, de Bruno Retailleau. L'état de droit, je la rappelle, l'état de droit n'est pas intangible, pas sacré. Et Marine Le Pen, lui, a rétorqué par voie de presse que ce qui est, je cite bien entendu, ce qui est contestable en revanche, c'est la façon dont ils ont renversé cette notion pour en faire un instrument de soumission des peuples qui n'aurait plus la liberté démocratique de faire évoluer le droit. Cela, nous ne l'accepterons jamais. Fermez les guillemets. C'était une déclaration de Marine Le Pen quelques heures ou quelques jours après. Toi, finalement, c'est pas Oui, déconnant ce que dit Marine Le Pen là. pas du tout. Ouais. Mais pas du tout, pas du tout, mais comme disait, Retailleau aussi, je veux dire c'est la démocratie et cetera. Le Mmh. problème, c'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Ouais. Mmh. Marine Le Pen veut sortir de l'UE. Mmh. Non. Non. Donc l'état de droit, elle se mouche avec, pardon, mais Mmh. tant qu'elle veut pas sortir de l'UE, c'est qu'elle accepte que les traités, sont supérieurs aux lois et même les lois référendaires, donc de toute façon, ça revient au même. Ouais, c'est de la com quoi pour toi. Même ses Ouais, réponses et mais tant cette qu'on façon de rétorquer, c'est de la com pour toi. tant qu'on ne veut pas sortir de Mmh. l'UE, je vois pas comment on peut parler d'état de droit ou Ouais. de peuple souverain. Puisque je Mmh. viens de le répéter, mais le Conseil d'État pourrait très bien faire annuler la loi référendaire par rapport aux droits de l'UE. Mmh. Heu, donc enfin, ça c'est ce qui se passe tout le temps pour les représentants, enfin les lois votées à l'Assemblée, elles sont tout le temps retoquées par le Conseil d'État, pardon. Ouais. Mais ce serait pareil pour une loi référendaire. Donc c'est bien joli ce qu'elle dit, mais bon, si elle le fait pas dans les actes, j'en vois pas trop l'intérêt. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Voilà, Donc, ouais, c'est donc finalement, pour toi, il y a manifestement toujours ce problème de parler d'état de droit, de démocratie, de oui, souveraineté, tout en ne voulant jamais sortir de l'Union européenne et tout en sachant aussi quelque part que tout ça, c'est du théâtre. Parce que bien on va sûr, pas se c'est du mentir, théâtre. ces gens en ont conscience. Ces gens en ont conscience. Mais c'est du théâtre, oui, bien sûr. Non, non, mais de toute façon, c'est du théâtre. Mais maintenant, tout est du théâtre. Je veux dire, on l'a vu pour la réforme des retraites, mais c'était déjà le cas avant. Mmh. Je me rappelle de cette chose qui était quand même assez sublime, c'est que maintenant, les jugements du Conseil constitutionnel, enfin, les contrôles sont utilisés par le Mmh. pouvoir politique. Mmh. Ils ont mis des mesures sociales, pardon, dans la Mmh. réforme des retraites. C'est les seules qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel lors du contrôle de la loi. Mmh. Mais Ouais. pourquoi ils le savaient très bien, c'est pour ça qu'ils ont mis ces mesures sociales dans la loi. Mmh. Pour dire: «Vous avez vu, on a fait des mesures sociales quand même. Ah, elles ont été Ouais. désolé, c'est pas nous, c'est les juges». Ouais. Ouais. Il est utilisé politiquement, donc oui, on est en plein dans le théâtre et ce qui est enfin, on en revient à ce qu'on avait dit la dernière fois sur l'égalité légitimité. Tout est Ouais. légal, tout Mmh. est légal. Le problème, c'est que c'est pas légitime. C'est Mmh. mais tout est légal. Mais moi, je pense à cette phrase de Montesquieu qui est quand même assez géniale, je trouve qu'il représente exactement ce qu'on vit. C'est: «Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle qu'on exerce à l'ombre des lois et Mmh. sous les couleurs de la justice». Mmh. C'est pas parce qu'il y a des lois, on a un état de droit et cetera, qu'il y a pas de tyrannie. Voilà. Mmh. Ça peut être une Oui. tyrannie de la preuve. Du droit Oui. plutôt, pardon. Tyrannie du droit. Ouais, ça c'est intéressant. On finit là-dessus encore 2 minutes, cher Antoine. Oui, Effectivement, je veux voilà. qu'on finisse là-dessus parce que cette tyrannie du droit est intéressante. Tu dis finalement, il peut y avoir une tyrannie avec des lois. Oui, C'est pas incompatible. C'est pas non, incompatible. non, du tout. C'est le
j'allais dire, c'est le problème de l'homme, c'est le problème humain, Mmh. on peut pas tout régler avec des lois. Mmh. Si le général de Gaulle n'a pas mis tout enfin, je sais pas comment dire, mais si la 5e n'a pas été faite comme ça ou pour le référendum, par exemple, le président de la République peut le Mmh. proposer, il est pas obligé. Ouais. Mais c'est une question de logique. Sinon on aurait fait enfin, ça n'aurait eu aucun sens, pardon, de dire: «Le président de la République est tenu de faire un référendum tous les ans». Ouais. Maintenant, c'est ce qu'on aurait dû faire. On se dit maintenant, c'est ce qui devrait être fait, oui, Mmh. mais c'est à l'homme qui est au pouvoir de le faire. Mmh. C'est Mmh. c'est ça le problème, c'est qu'il y a pas que la loi, il y a les j'allais dire les gens qui la pratiquent. Il y Ouais, avait ouais. une phrase de Cicéron aussi sur le droit c'était Cicéron qui disait: «Summa ius summutio summa ignorae», pardon pour mon latin, Ouais. qui était plus de lois, plus d'injures, plus de mal, Ouais. plus on va comment dire? Plus on respecte la loi, enfin non, pas plus on respecte, pardon. Plus on rentre dans une loi intangible, carrée, comme l'état de droit, dans ce truc carré de: «Ah, il y a des normes, attention», Ouais. hem et que c'est utilisé, en fait. C'est le Mmh. problème au-delà de ces normes, c'est que c'est utilisé dans un sens. Les lois peuvent être le droit peut être utilisé dans le sens bon et dans le sens mauvais, Ouais. comme tout. C'est Mmh. c'est c'est un pharmacone, comme disait Platon. C'est le Mmh. remède et le poison. Ouais, ouais. Voilà. Le problème, c'est que les gens qu'on a au pouvoir l'utilisent comme un poison. Mmh et c'est pour ça que c'était question que tu poses extrêmement intéressante. Je vous invite à aller voir, le replay de l'entretien que nous avions fait il y a quelques semaines en Tocsin, notamment sur légitimité et légalité. On a vu tu avais fait, un excellent, exposé là-dessus. C'est très intéressant pour mieux comprendre aussi. Donc je vous invite, si vous êtes en direct, tant mieux, on vous remercie d'être là et si vous regardez en replay, n'hésitez pas après à suivre et aller voir cette, c'est il y a quelques semaines, hein, cette discussion que nous avions eue avec Antoine Guénaud sur Voilà. légitimité et légalité. C'est extrêmement intéressant. Antoine, on Et puis arrive à c'est la fin dans de le même principe. l'entretien. Un Pardon. dernier mot et après on arrive à la fin de Oui, l'entretien. oui, c'était pour dire, c'est parce que c'est dans le même principe que ce qu'on Mmh. disait et de l'article que j'avais fait, avant Ouais. notre précédent entretien. On est Mmh. toujours dans le clivage technocratie-peuple. C'est tout. Mmh. L'état de droit est utilisé par la technocratie parce qu'on est trop imbéciles pour prendre nos propres décisions. Mmh. C'est la version Ouais. officieuse. La version officielle, c'est parce qu'il faut qu'ils protègent leurs intérêts Mmh. et le peuple irait à l'encontre de leurs intérêts. C'est tout. Mmh. On est dans cette même bulle de clivage élite-peuple, technocratie-peuple, crise de la Mmh. représentativité et cetera. Ça fait partie du même, global, quoi. Ouais, du même corpus. Ouais, Du même effectivement. corpus. Merci. Ouais, ouais. Effectivement. En tout cas, merci Antoine d'être venu ce matin sur Tocsin pour nous éclairer à ce sujet. C'est très important, Merci qu'on encore de puisse ton c'est des invitation. sujets qui sont un peu techniques, mais là, au Oui, moins, on a un éclairage en tout cas et je te remercie Antoine Guénaud d'être venu ce matin sur merci. Tocsin. Tu es juriste et notamment, tu es chroniqueur, sur Front Populaire et sur Perspective Libre. Merci Antoine, je te souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et Toi aussi. tu es le bienvenu sur Tocsin, bien entendu, comme tu le sais. Merci à toi, Express, OK. un excellent week-end et nous, chers amis, on continue la matinale. Allez.